En ligne avec nous depuis Rabat pour parler de ces derniers développements dans le Sahara marocain, l'analyste politique Chafraoui Roudani. Bonsoir à vous et bienvenue dans le Grand Journal. Bonsoir madame. Alors, quel impact cette nouvelle manœuvre des séparatistes du Polisario pourrait avoir sur les discussions au Conseil de sécurité de l'ONU sur la prorogation du mandat de la MINURSO? Écoutez, donc ces manœuvres des mouvements séparatistes du Polisario, c'était pour un simple objectif, c'est de créer la tension dans une région qui est très sensible et aussi créer une tension à la veille des discussions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du MINURSO. Aussi, donc, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, le Maroc a gagné beaucoup de batailles diplomatiques, surtout après l'ouverture de plusieurs consulats généraux des pays africains dans les provinces du sud du Maroc et après plusieurs aussi retraits de la reconnaissance du pseudo-race de plusieurs pays africains, notamment le Sud-Soudan. Et aussi, il faut le dire que ces manœuvres du Polisario rentrent dans une stratégie globale du chaos dans la région et la sous-région. Donc l'impact, il n'y aura pas d'impact parce que le Maroc, il est sur son territoire qui est les provinces du Sud, est en train de développer ces villes-là. Donc il y a un investissement de 10 milliards de dollars dans ces régions-là, notamment il a été rappelé dans le rapport de Antonio Guterres récemment. Donc les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont très claires et lucides sur cette question-là. Donc le monde, donc je pense que ces manœuvres-là sont un affront à l'égard de la communauté internationale parce qu'il y avait donc des protocoles militaires qui ont été signés entre le Maroc et les Nations Unies, surtout le protocole militaire numéro 1 et aussi il y a des accords de cessez-le-feu. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'impact. Le Maroc, il est souverain sur ses territoires et aussi n'oublions pas aussi que le Maroc, depuis l'annonce de plusieurs initiatives pour contenir la montée fulgurante de la tension dans la région et la sous-région. Donc certains adversaires essaient de perturber, essaient de provoquer, essaient un petit peu de réduire l'importance de la puissance marocaine dans la région. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, Chafraoui Roudani, quelle est votre analyse sur le nouveau rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui réaffirme que la situation demeure calme dans les provinces du Sud? Écoutez, donc c'est pourquoi donc on voit ces manœuvres-là, parce que le rapport d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et qui parle au nom de la communauté internationale, donc il a donné un fourrilant aux initiatives du Maroc, notamment l'initiative du projet de l'autonomie. Donc c'est une initiative qui est viable et fiable, et depuis longtemps il a été dit par les émissaires spéciaux des secrétaires généraux. On parle de Peter Van Walson en 2007 et aussi plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont mis l'accent sur l'importance de cette initiative afin de consolider la paix et la sécurité dans la région et la sous-région, notamment avec ce qui se passe dans la région Sahel-Saharienne qui connaît une montée fulgurante des attaques terroristes. C'est un problème qui peut vraiment dégénérer en une situation chaotique. Je pense que le Maroc aujourd'hui, il est dans une situation calme, dans une situation où il y a un respect total des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il suit les recommandations, il est en train de développer économiquement et politiquement la région et donc je pense que la communauté internationale voit ce qui se passe, voit ces manœuvres et ces manigances des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc et le dernier rapport, il a bien souligné que la solution politique pragmatique, il est la seule voie pour essayer de consolider donc le projet d'autonomie marocain afin d'éviter un chaos et afin d'éviter un vide géopolitique, sachant bien qu'il y a certains adversaires, comme je viens de dire, qui ont essayé de créer un État lige dans les provinces du Sud pour assouvir leurs besoins géopolitiques. Merci infiniment, Chafraoui Roudani, pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous et que vous êtes analyste politique.